Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un tag livresque. Je sais, encore un, mais j'aime trop faire ça. Et aujourd'hui c'est un tag, alors je l'ai sur le téléphone si jamais, un tag livresque de A à Z. Alors, bon, comme donc en fait c'est pour chaque lettre de l'alphabet, il y a une question et je dois essayer d'y donner une réponse. J'ai essayé parce qu'il y a certaines lettres de l'alphabet, il n'y a même pas de question parce qu'il n'y a aucune question qui a été trouvée. Donc bon. Donc on commence tout de suite avec la lettre A comme auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors ça, je pense que c'est sans conteste Guillaume Musso, étant donné que je les ai tous lus. Je les ai pas encore tous dans ma bibliothèque, mais je les ai tous lus parce que certains je les avais empruntés à ma belle-mère, d'autres je les avais lus au CDI de mon lycée. Et je les ai pas encore tous dans la bibliothèque, mais c'est prévu, je crois qu'il m'en manque que 5. Voilà. B comme Best, la meilleure suite de série. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est prévu et la meilleure suite pour moi c'est Phobos, la saga Phobos de Victor Dixon, un auteur français. C'est prévu que j'en parle sur ma chaîne YouTube et sur ma page Instagram. Parce que, clairement, cet auteur mérite tellement plus de reconnaissance. C'est comme Amandine Peter. C'est... J'ai pas les mots, en fait. Je sais juste que jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont écrit, que ça soit Amandine Peter ou Victor Dixon, tout ce qu'ils ont écrit et que j'ai lu pour le moment, ça m'a jamais déçue. J'ai toujours été hyper satisfaite. Vraiment, j'ai pas les mots. Donc, clairement, Phobos de Victor Dixon. C'est comme Current, lecture en cours. Et ben c'est le tome 3 de Vampiria de Victor Dixon. Après, ceci dit, jusqu'à ce que je publie cette vidéo, ça sera peut-être plus Vampiria. Donc là c'est la cour des ouragans. Mais le prochain livre que j'ai prévu de lire après celui-là, c'est le nouveau livre de Melissa d'Acosta, La Doublure. Donc si je suis plus dans Vampiria, je serai sûrement dans La Doublure. Ensuite, D comme drink, boisson qui m'accompagne dans mes lectures. Alors ça, généralement, c'est soit de l'eau, voilà, on peut pas faire plus original, ou du café, ou du thé. Le thé, généralement, c'est le soir, le café, c'est dans l'après-midi, et l'eau, c'est tout le temps. Ensuite, d'ailleurs, ça me fait penser. E comme e-book ou roman papier. Alors ça, s'il y a des gens qui me connaissent sur cette chaîne, qui me connaissent que via YouTube, ou qui me connaissent dans la vie perso, je pense que même ceux qui me connaissent que grâce à YouTube le savent, j'ai déjà donné mon avis dans une précédente vidéo là-dessus. Ça ne sert à rien, plus à rien de me poser ce genre de questions. Version papier x 1000. E-book c'est... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, je suis le genre de personne à qui il faut pas offrir une liseuse ou quoi parce que je vais pas te la jeter à la tronche, mais c'est tout comme. Donc voilà. Déjà, quand on voit la bibliothèque derrière moi, je pense qu'on a compris que... non, il y a que du papier, c'est pas possible. Non, l'odeur, le bruit, quand tu tournes les pages. Le seul truc chiant, c'est quand c'est écrit hyper petit et que du coup, quand t'es myope comme moi et... bon, quand t'as tes lunettes, ça va, mais quand t'as pas tes lunettes et que tu dois lire comme ça... bon, ça c'est un peu chiant, hein, mais voilà. Papier, toujours. F comme... bah là du coup il n'y a rien pour le coup, c'est une lettre qui n'a pas été trouvée, même moi j'ai essayé de trouver une question moi-même avec F, mais voilà. Donc si jamais vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre la question, j'y répondrai en commentaire du coup. G comme Glad, roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Alors bah ça j'ai choisi Les Nébuleuses d'Amandine Peter parce que c'était clairement pas mon style d'univers à la base. Vraiment pas. Quand franchement je m'étais dit ouais mais bon ça a l'air un peu de ressembler à Star Wars donc bon et du coup je lui ai quand même laissé une chance, je l'ai quand même lu et mon dieu je regrette pas hein. Ah non, je regrette pas du tout vraiment à tel point que je le recommande à tout mon entourage. Je vous le recommande aussi cette duologie, vraiment elle est incroyable. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et j'en ferai une vidéo aussi si c'est pas déjà fait quand cette vidéo sera sortie. H comme Hidden, roman que tu considères comme un joyau caché. Alors ça, j'avoue, j'ai botté en touche parce que... en soi, tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, bah je les ai adorés, donc j'avoue que c'est un peu compliqué d'en choisir qu'un seul en tant que joyau caché. Vraiment, c'est une question assez délicate.
Donc j'avoue que pour le coup, je sais pas. Peut-être si je devais en choisir qu'un, Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, parce que c'est un sujet vraiment touchant. Ça parle d'Alzheimer si jamais. C'est un sujet vraiment touchant et qui touche énormément de monde, je pense. Je touche du bois pour l'instant, personne dans ma famille n'en est atteint et j'espère franchement que ça va continuer comme ça. Mais vraiment, c'est le premier roman que j'avais lu de cette autrice et ça m'avait bouleversée, il m'avait touchée. Il m'avait même fait verser ma petite larme et pour que je pleure dans des livres, il faut vraiment y aller. Autant dans les films et dans les séries, c'est très facile, mais dans les livres, c'est très difficile que je pleure. Mais là, vraiment, il m'avait vraiment touchée. Donc je pense que ouais, je choisirais celui-là. Ensuite, I comme important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors ça, clairement, c'était les brocantes ou quand vous avez les stands, les livres à 1€. Je me souviens avec mon père, une fois, on était allé à une brocante comme ça. J'avais 20€ sur moi. D'ailleurs, c'était ce qui me restait, je crois, de mon argent de poche ce jour-là. Donc j'avais 20€, on est passé à côté d'un stand livre à 1€. Mon père m'a regardé, il était en mode non, non, non Laura, non. Moi j'étais en mode bah si papa, si. Donc Laura elle a fait quoi? Et bah elle a acheté 20 livres à 1€. Voilà. Et pour les transporter, bah, dans les brocantes, on te propose rarement des sachets, c'est pas comme quand tu vas à la maison de la presse ou voilà. Du coup Laura elle était comme ça, à transporter ses livres en mode youhou. On a dû retourner à la voiture juste pour moi, hein, juste à cause de mes livres. Non mais clairement les brocantes avec les livres à 1€. Après, je regardais quand même à ce que ça soit des livres en bon état, parce que c'était hors de question que j'achète des livres à demi usés, enfin machin. Non, ça je peux pas. Ensuite, J comme juste, le roman que tu viens juste de finir. Bah du coup comme je suis dans le 2e tome de Vampiria, bah le roman que je viens juste de finir, en l'occurrence c'est La Cour des Miracles, le tome 2 de Vampiria. K comme rien du tout, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à la dire en commentaire, encore une fois. L comme long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Outlander, sans hésitation, c'est les romans les plus longs que j'ai lus jusqu'à maintenant. J'ai pas encore fini la saga, je la recommencerai que quand j'aurai tous les tomes à ma disposition. Mais clairement, c'est les romans les plus longs que j'ai lus. Ensuite, M comme Major, trop plein livresque, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors bah ça, il y en a pas. Il y en a pas pour la simple et bonne raison que ça m'est arrivé quand j'étais à la fac de plus rien lire pendant plusieurs mois. Mais c'était pas à cause d'un trop plein livresque, c'était juste par manque de temps et parce que, enfin oui, parce que j'avais plus le temps, parce que bah, j'avais toujours des cours, fallait bosser, fallait réviser, je lisais les livres qu'il fallait lire pour la fac, donc j'avais... ouais, donc non. Aide comme nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes, 3, en sachant... enfin, si on compte celle que ma mère a récupérée depuis qu'on a acheté la grande bibliothèque qui est derrière moi, ça ferait 5. Mais du coup les 2 que ma mère a récupérées, je les compte pas puisque quand je vais déménager, bah du coup je vais pas les prendre. Alors que celle qui est derrière moi, elle vient avec moi quand je déménage. Donc on va dire celles qui sont à moi, 3. Les 2 grandes que vous voyez juste derrière et j'en ai une petite encore là-bas. Ça c'est pas une bibliothèque vraiment, le meuble qu'on a là-bas c'est une bibliothèque réaménagée, custom, fait maison. O comme One, un roman que j'ai lu plusieurs fois. Alors ça c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. De Guillaume Musso, c'est mon livre préféré. Vraiment, celui-là, c'est une pépite, ce livre, je l'adore, je l'aime d'amour. Donc je pense que j'ai déjà dû le lire au moins 4 fois. Ouais, ça doit être ça, je pense. Donc clairement celui-là. P comme préféré, endroit préféré pour lire. Alors ça, c'est pas original du tout, mais le canapé. Voilà, mais pas le canapé dans le salon, le canapé dans cette pièce, ici, face à ma bibliothèque. Donc non, vraiment, quand je m'installe pour lire, c'est ici. Déjà parce que bah, j'ai les lumières LED au-dessus, donc best luminosité pour lire, vraiment c'est trop bien. Et sinon, encore moins original, le soir avant de dormir dans mon lit. Q comme quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Alors ça vient d'Amandine Peter, des Nébuleuses, tome 1. Je vais vous embêter avec ce livre. Mais cette citation, elle m'a vraiment touchée en plein cœur parce que
C'est malheureusement la triste vérité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand il n'y avait que les humains et qu'ils n'avaient que la Terre, ils ont réussi à la détruire. Maintenant qu'ils ont une galaxie tout entière et qu'en plus ils ne sont plus seuls, ils insistent et reproduisent les mêmes erreurs. Les humains sont comme un enfant qui détruit son propre château dans son bac à sable, pour ensuite s'aventurer sur la plage et détruire les châteaux des autres enfants. Je suis surprise qu'aucune autre espèce ne nous ait encore enfermés sur des planètes prisons. Je la trouve tellement puissante cette citation parce que quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, certaines espèces qui disparaissent, et enfin on peut citer tellement d'exemples, et tout ça à cause de nous, à cause de l'homme. Franchement cette citation elle m'a émue à un point, laissez tomber. Ensuite, R comme regret, un regret de lecteur, bah ça du coup j'ai rien trouvé à répondre à ça parce que un regret de lecteur, j'en ai pas en fait, enfin non. S comme série, une série commencée mais jamais finie dont tous les livres sont sortis. Ça c'est Sœur Sorcière, je pourrais plus vous dire l'auteur, j'ai le livre quelque part là-bas. Mais c'est Sœur Sorcière, j'avais lu le tome 1, j'avais pas encore acheté la suite et du coup pas encore lu la suite. C'est prévu que je recommence le tome 1 et que je lise la suite quand je les aurai, mais voilà. T comme 3 de tes livres préférés de tous les temps, alors ça c'était super compliqué. Juste en choisir 3, mais franchement si vous êtes des lecteurs, essayez de choisir 3 livres seulement. C'est hyper dur. Donc bah forcément un appartement à Paris de Guillaume Musso. Je pense qu'on aura compris pourquoi il figure ici. Ensuite Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta parce que encore une fois il est touchant as fuck. Et Les nébuleuses d'Amandine Peter, voilà, désolée. U comme rien du tout, donc si vous avez une idée pour la lettre U, je vous laisse les commentaires. V comme Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience. Le tome 2 de Blue Lake d'Amandine Peter. W comme Worst, pire habitude livresque. Compter le nombre de pages des chapitres avant que je le lise, enfin du chapitre avant que je le lise, pour savoir à peu près à combien de pages, enfin voilà. Ça c'est surtout quand je dois aller bosser juste après et du coup je veux voir si j'ai le temps de lire encore un chapitre ou pas. Bon après même quand j'ai le temps je le fais quand même. Hein. Et être super maniaque avec les livres. Je suis super maniaque avec les livres. C'est incroyable. Ensuite, X comme commence à compter en haut à gauche de ton étagère le plus proche et prends le 27e livre. Ok. En haut à gauche de l'étagère la plus proche. Ok. Et ben on va dire que c'est celle-là du coup. 1, 2... Ah bah non je pourrais pas commencer là donc on va commencer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Et du coup c'est Marc Livy, l'étrange voyage de Monsieur Daldry. Y comme Your, ton dernier livre acheté. Cette question elle est hyper compliquée parce que les derniers livres que j'ai eu là, bah justement c'était des cadeaux de Noël et des cadeaux d'anniversaire. Donc le dernier livre que j'ai acheté... Ah si, c'est bon, j'ai Cogito de Victor Dixon. Ouais, je sais, j'ai tout le temps les mêmes auteurs qui reviennent. Oh. Mais non, c'était Cogito de Victor Dixon que j'ai pas encore lu. Z comme le livre qui t'a volé ton sommeil et tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors celui-là, c'était compliqué aussi parce que récemment bah, c'était la saga Vampiria, mais j'arrivais quand même à souvent arrêter à lire à minuit. Je me mettais une limite. Celui où j'ai vraiment pas réussi, où j'ai continué de lire jusqu'à 1h30 du matin la dernière fois là, c'était le Twisted Tale Mulan qui s'appelle Réflexion d'Elisabeth Lim, qui est juste ici. Voilà, celui-là il est à portée de main donc celui-là je peux le prendre. Voilà. Si vous connaissez pas les Twisted Tales, c'est un concept vraiment génial. En gros, ça reprend les Disney que vous connaissez, par exemple La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, mais c'est pas la même chose. En fait, ça a une fin différente et des enjeux différents. Les méchants ont un peu plus de pouvoir, on va dire. Et pour l'instant, j'en ai lu que 3, il y en a plusieurs. J'en ai qui sont là-bas dans ma palle, donc dans ma pile à lire, que j'ai pas encore lu. Pour l'instant, j'en ai lu que 3. J'ai lu La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête et Mulan. Et j'ai kiffé les 3. Je pense que mon préféré, c'était
Bon du coup désolée, je me retrouve à finir de filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus de place sur ma carte SD, donc voilà. Mais du coup je disais que pour l'instant j'en ai lu que 3 des Twisted Tales et que mon préféré c'était La Belle et la Bête. Suivi de Mulan, enfin bon après La Belle au Bois dormant était très très bien aussi. Mais j'en parlerai sûrement sur ma page Instagram. Je sais pas si j'en ferai des vidéos ici, mais en tout cas sur Instagram c'est sûr que j'en parlerai. Et moi je vais vous laisser ici pour enlever ma carte SD. Donc je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fait super plaisir quand vous faites ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!